Bonjour, c'est Delphine Pestio. Il y a un petit moment qu'on ne s'est plus vu. Le Covid est passé par là, donc ce qui m'a permis de réfléchir, de faire un moment d'introspection. Et puis après, il a fallu remettre les deux pieds à l'étrier là et de repartir de plus belle. Donc vous avez pu le voir probablement, moi j'ai une grande carrière en ressources humaines, je suis très fière de mon parcours. Et ce qui m'a permis aussi de me rendre compte que je suis un véritable couteau suisse. C'est assez marrant parce que j'ai vraiment cette image-là, c'est mon fils qui me l'a donnée, il collectionne les couteaux suisses, donc j'ai pas eu trop compliqué à trouver cette image, donc ce couteau suisse, mais là je me suis rendu compte qu'à son couteau suisse, moi il me manquait deux éléments essentiels. En dessous d'abord, j'ai vraiment deux pieds solides qu'on ajoute à ce couteau suisse. Deux pourquoi? Parce qu'il y a d'abord ce côté professionnel, mon expérience solide, et puis à ce côté vraiment privé. Je ne peux pas marcher sur un seul pied. Moi, j'ai vraiment les deux qui sont alignés l'un à l'autre, le privé et le professionnel. Mais au-dessus de ce couteau suisse, moi, il me manque tout ce qui est émotionnel. Vraiment, tout ce qui est lié aux émotions, c'est super important dans ma vie de tous les jours, que ce soit du côté professionnel ou côté même privé. Moi, je ne peux pas vivre sans émotion, c'est pas possible. Je ne suis pas une machine. Enfin, un couteau suisse, c'est vraiment une machine, mais moi, sans émotion, ce n'est pas possible, je ne peux pas fonctionner. Donc voilà, mon couteau suisse, il est vraiment complet, avec les émotions, mais aussi deux pieds bien solides. Et je me suis rendu compte que ce couteau suisse, je l'utilise tous les jours avec tous les outils qu'on peut trouver dans ce couteau suisse. Si je prends du côté privé, par exemple, comment est-ce que je fais pour gérer mon temps et organiser les activités des enfants de manière tout à fait équitable? Parce qu'il faut oublier quand même que j'en ai quatre et je les élève seuls. C'est pas toujours évident. À côté de ça, mais si je prends du côté professionnel, comment est-ce que je fais pour gérer le quotidien alors qu'on nous en demande tous les jours de plus en plus, sans augmenter le nombre d'heures dans une journée? Si je garde la casquette professionnelle, comment je fais par exemple dans ma fonction RH où on est vraiment pris entre le marteau et l'enclume pour gérer par exemple comment on fait pour gérer la pression entre les syndicats et la pression patronale justement? Ou encore, comment est-ce que je fais pour rester une femme dans ce milieu d'hommes et avoir le même droit, être à ma juste place? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Si je reprends ma casquette de maman, comment je fais justement pour être cette maman alors que j'ai un travail qui est aussi prenant? C'est pas toujours évident. Comment est-ce que je fais pour garder du temps pour moi sans être atteinte par la critique des autres? Tout ça, c'est des outils que j'utilise au fur et à mesure du temps. On me pose souvent cette question: Delphine, comment tu fais ça? Delphine, comment est-ce que c'est possible ça? S'il te plaît, tu peux pas me donner ton truc? Tips and trucs, je l'entends souvent. Alors, je me suis mise derrière cette caméra aujourd'hui parce qu'on m'y a poussé d'abord, hein, un clin d'œil aux copains, merci, hein, c'est sympa de m'avoir poussé à faire ça, je vous remercie. Et après, l'idée, c'est de me dire, ben maintenant, je voudrais bien rendre aux autres, à plus de monde, au fait ce que je rends consciemment ou inconsciemment aux gens qui m'entourent. Voilà l'idée de me mettre derrière cet écran aujourd'hui et de vous parler à vous. Alors, j'ai déjà des choses qui sont planifiées et prévues dans le temps. On m'a demandé de participer à des séminaires et à des formations, d'être soit intervenant principal ou secondaire, ça dépend un peu des lieux. Et je me suis dit, mais ça c'est très local, moi j'ai envie d'un peu dépasser. Donc là, je vais prévoir d'utiliser tous les outils de mon petit couteau suisse et de vous les restituer au fur et à mesure du temps. Alors l'ordre n'est pas encore préétabli, je vous avoue. Je ne sais pas dans quel ordre je vais faire les choses. Je pense que je vais partir sur des choses que je connais déjà, bien entendu. Je vais partir dans un ordre précis. Et ensuite, je pense que le mieux, c'est que ce soit vous qui m'apportiez les idées quel objet du couteau vous voulez que je prenne. Simplement. Dites-moi ce que vous avez envie. Communiquez-moi vos envies, vos besoins, en sachant, ben moi, je peux vous apporter tout ce que je connais, tout ce que j'utilise déjà pour mes connaissances, pour mes amis, pour mon entourage, pour mes collègues. Simplement, demandez-moi et moi, je ne demande qu'une seule chose, c'est ben, de vous aider. Si je peux simplement vous aider, moi, je serai la plus heureuse du monde. Vous avez compris que je travaille avec les émotions et les sentiments. Et ben, si je peux vous aider, je serai hyper heureuse de le faire. Donc, n'hésitez pas, contactez-moi et je viendrai vous aider. En attendant, je vous souhaite une super bonne journée. Vous prenez soin de vous, c'est l'essentiel. Ciao.